Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à côté de Nancy, à 400 km de Paris à peu près. Alors, cela fait maintenant un an et demi que je reçois régulièrement des messages d'une personne exceptionnelle. Il y a quelque temps, je suis parti sur sa page Instagram pour rentrer en contact avec un de ses proches ou amis. Grâce à un de ses amis, Maxime, nous avons pu organiser cette journée. Donc, nous allons aller le voir en pleine séance. Il n'est pas au courant. Je vous en dis pas plus et je vous dis à tout de suite pour cette séance d'entraînement, pas comme les autres. Bon, je vous présente, après il va se présenter bien sûr, Enrique. Alors Enrique que j'ai rencontré une fois à Top de Colmar. Il m'envoie toujours des messages d'encouragement. J'aime bien ce que tu fais, donc ouais, forcément. À chaque vidéo, à chaque post. Et il y a quelque temps, je suis venu sur ta page. Et je me suis dit, voilà, ce mec, j'ai envie d'aller le voir parce que à chaque fois tu m'envoies des messages pour me dire que je suis une inspiration pour toi, mais c'est le contraire. C'est toi qui m'inspires. Et c'était un devoir pour moi de venir vraiment jusqu'ici. C'est dingue. Et partager une séance d'entraînement avec toi. Je vais faire une séance. Donc, tu vas faire une séance avec moi et je ne suis pas venu tout seul. D'accord? Je suis venu avec Théo, avec Régie, avec Max et avec Sadio. Nous sommes venus tous de Paris pour te voir. Surprise. Ça va très bien. Je suis choqué. Et j'ai la surprise d'Essan qui me touche et je pense que je vais m'en souvenir plus que jamais. Donc en plus il a ramené l'équipe qui va avec. Donc je vais devoir montrer ce que j'ai dans le ventre. On a un retardataire qui va arriver bientôt. C'est un rêve? C'est un rêve pour nous. C'est un rêve pour nous. Donc, je te laisse ça. Si tu me permets, je vais me changer rapidement et nous allons passer. Je mets le t-shirt directement. Bien sûr. Je vois dans la famille. Bonjour, moi c'est Henrik, j'ai 30 ans. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis en fauteuil roulant. Donc, ça a commencé à 22 ans. J'ai eu un cancer. Donc forcément j'ai eu un traitement par chimiothérapie. Suite à ça, j'ai commencé à avoir des douleurs dans les jambes. Donc on a fait des examens supplémentaires qui ont démontré que j'avais une maladie neurodégénérative qui rétrécit ma moelle épinière.
Depuis, je perds progressivement l'usage de mes jambes. Et du fait que c'est une maladie rare et orpheline, on n'a pas vraiment de traitement pour régler tout ça. Donc j'ai commencé la muscu il y a à peu près 8-9 ans, donc forcément suite à la maladie. Comme objectif premier, c'était me maintenir en forme pour pallier à la maladie. J'ai commencé à prendre goût à la musculation, à évoluer progressivement. Et donc il y a à peu près 2 ans, je me suis lancé un défi, enfin un peu plus de 2 ans, 3 ans, puisqu'il y a 2 ans j'ai fait le top de Colmar, donc en catégorie handisport. C'est là aussi que j'ai rencontré d'ailleurs Essan. Alors Rico, t'es tout beau, t'es tout frais, équipé. Ah bah là j'ai la panoplie entière. Voilà. Donc on va faire une séance de pectoraux. On va faire 4 exercices. On va préchauffer les pecs à la poulie. Ensuite, on va faire du développé incliné. On sera là pour t'aider, pour avec l'équipe qu'il y a, je pense que ça va un bon équilibre. Ensuite, on va faire du développé avec la machine assis. D'accord? Puisque tu m'as expliqué que tu ne peux pas t'allonger. Si tu as des problèmes cervicaux, tu as la tête qui tourne. Et ensuite, on ne peut pas faire de dips comme tu savais. Pas que nous allions venir, tu n'as pas ramené le matériel nécessaire, mais on va faire du dips avec la machine assis. On va essayer de se pencher en avant. Est-ce que tu es prêt? Ah bah complètement, plus que jamais. C'est parti. C'est parti. Nous allons faire le premier mouvement en superset. Ok? Tirage à la poulie basse, donc on va cibler vraiment le haut des pecs. On va faire 12-15 reps. Ensuite, je te donne 10 secondes de récupération. On va changer la prise, donc je vais les remonter, je vais les mettre parallèles à tes épaules et tu me refais encore 12 à 15 reps. 1, 2, 3, c'est bien. Allez, encore 2, ça monte. 1, 2. Tu lâches pas, c'est pas le moment de lâcher. Encore. 1, garde, remonte. Allez. Encore, ça passe, ramène. Allez, encore 2. Comme ça, ramène. La dernière. Et tu bloques 10 secondes. Allez, ramène. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5. Oui, encore. Allez, 9, encore. Et bien. Voilà, toi il s'énerve, ça y va. C'est bon. Bien. En plus, il y a Maxime qui est arrivé. Il n'y a pas d'excuse, d'accord? Retardataire. Retardataire. Non, moi je suis un danseur maintenant, je suis pas un bodybuilder. Tu peux nous taper une danse parce que c'est ta punition. Je suis en retard. Non, non. Attends, je dis bonjour d'abord. Non, il n'y a pas de bonjour. Bon, vas-y, mettez la musique. Allez, mettez la musique. Attends, je connais ta musique. Il connaît. Allez, ça va. Vous avez vu en ce moment comment il est Gosbo, très mou, en couleur. Chaque détail compte. Parce qu'en fait, c'est sa façon de manifester parce que c'est un gilet jaune. Il a les chaussures, et comme on a pris la route, ce que j'aime bien avec Maxime, c'est qu'il pense à tout. Et il s'est dit, vas-y, je vais mettre cette couleur au cas où on tombe en panne et on sort sur l'autoroute, on n'a plus besoin non plus de mettre les t-shirts sur le secours. Bah oui, il faut être prévenant, on sait jamais. Allez, c'est parti. Deuxième exercice champion. On va partir sur du dégressif. Ok? Tu vas m'en faire, allez, entre 7 et 10 reps. Je décharge, je te donne 10 secondes. On repart sur l'échec. On décharge, je te donne 10 secondes. On repart ensuite sur l'échec. Ça te va? Allez, c'est parfait. Je suis là. Pousse. Oui, tout mort, comment? Allez, monte. Voilà.
Oui, je m'y attendais à ça, forcément. Le petit rajout, c'est parfait. C'est bon. Tu problème de femme? Ça fait très mal. Aïe, aïe, aïe. C'est l'école iranienne. Aïe, aïe, Ouais. aïe, aïe. Là, par contre, j'étais premier en classe, j'étais bien assis, j'écoutais bien, je notais bien les cours. Ah oui, ça Bien, fait mal. bien, good job. Bien. Bien. Ça met, comment dire? Ça te met dans l'ambiance. Voilà, ça me met dans l'ambiance. Bonne congestion? Complètement. J'ai jamais eu autant de pecs de ma vie. Donc je crois que si je fais ça pendant 1 mois, 2 mois, ça y est, bah, je suis comme ça. Voilà. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout. Pourquoi tu danses pas pareil? Non, au contraire, si tu danses comme moi, t'inquiète pas que. Je danse peut-être même mieux. C'est bon. Et voilà. Donc, hein, Ah oui, peut-être tu vas me donner des cours. Ah, Max, il n'a pas encore twerké, tu sais pas ce que c'est. Ah, moi je t'ai dit, hein. Ah bah ça y est, on m'a dit. As you can see, everybody always drink water, you know. Ça, je sais pas, t'as vu ça où? Si. C'est pas moi qui fais ça. Si. Est-ce qu'il veut pas ça? Même là, voilà. Ouais. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, exactement. Everybody. On va travailler encore 10 fois plus. Parce que la motivation que tu nous donnes, bah, c'est-à-dire on n'a même pas d'excuses. On peut même pas trouver une excuse. Ça veut dire c'est énorme. Peut-être que toi tu dis putain ouais la team NFC nous motive et ça nous motive. Mais nous c'est encore pire. Ce que tu es en train de nous montrer, mais c'est. J'ai vu au top de Coman, j'étais content parce que je vous ai vu en pleine condition, voilà, concentré sur scène en plus, en faisant le posing et tout. Enfin, je me suis dit c'est un truc de ouf. Donc c'est pour tout ça que je fais quoi aussi. Tu gagnes énormément en force. Alors, est-ce que 30 kilos de chaque est suffisant? Puisque tu m'as dit que voilà, c'était ton... Ça c'est faisable. Léger pour C'est lui. faisable. Ouais. On va dire que tu peux mettre même 2,20 sur chaque côté. Ouh, il est chaud. Non, c'est pas. Je verrai, Chaud, là, ça oui. va. C'est juste qu'il faut bien qu'il soit calé et après ça sera bon. Ce qui est vraiment admirable avec Rico, je ne sais pas si vous pouvez voir et ressentir ça à travers les vidéos, c'est que faire l'exercice, c'est une chose, mais le temps qu'il doit prendre pour passer sur la machine, pour s'installer, pour faire les réglages, depuis tout à l'heure, je regarde en fait les pieds qu'il doit placer à 1 centimètre près. Ça, c'est aussi un travail qui est aussi fatigant, je pense, que l'exercice en lui-même. Et franchement, il a trouvé la meilleure solution pour garder la motivation, c'est de se fixer des objectifs. Et c'est là où moi, je relie souvent ce sport avec la vie en général, parce que ce que tu es en train de nous montrer, ça touche pas uniquement le sport. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir dans la vie, bah, il faut trouver des solutions, il faut pas lâcher et il faut surtout se fixer des objectifs. Et puis tout le monde peut le faire aussi. Et puis tout le monde peut le faire. Et heureusement il y a des champions comme toi pour montrer la voie, pour montrer le chemin. Je suis très admiratif devant ça. Mais moi, quand tu me dis que tu es admiratif, moi ça me fait très plaisir. Donc, Allez, on y va. Voilà, là, encore. 1, 2. Contracte. 1. Bon. Voilà. Allez Rico. Allez, deux autres. Allez. Comment? Barrage. 4. Réfléchis pas Rico. 5. Allez, au moins 10. Allez. Dans la tête, encore. Allez. 8. Allez. 9. Bon. Alors champion, comment ça va? Bah, comme un vrai garçon, je me sens comme un vrai garçon, je sens que le taf il a été fait, il a été accompli grâce à toi. Une vraie séance. J'ai eu la même attitude avec toi qu'avec les athlètes, je t'ai pas fait de cadeau comme tu peux le voir et franchement j'ai été vraiment impressionné. Après tu parles que c'était vrai, la réalité c'est ça. La réalité, c'est que la vie n'est pas forcément ce que les gens pensent.
la vie, la vraie vie, c'est aussi ça, des difficultés, des gens qui se battent pour des choses qui sont tellement simples pour les autres. Et parfois, on a besoin de voir cette réalité en face pour être limite réveillé. Merci pour ta joie de vivre, merci pour ton bonne humeur. On sent que tu croques la vie en plein dedans. Et franchement, j'aimerais que tu me parles un peu de ça. Comment ça se passe au quotidien? Où tu vas chercher la motivation? La motivation, en fait, c'est un peu de tout. C'est le fait de me dire constamment dans ma tête que je suis le seul maître de mon destin, entre guillemets. C'est-à-dire que si moi je le fais pas, personne ne le fera. Donc, à défaut de rester chez moi et de me laisser aller, on va dire, je me dis, il faut que tu ailles à fond, faut pas que tu lâches. Et voilà, et la preuve étant, plus je suis comme ça, plus j'ai de choses positives qui m'arrivent dans ma vie. La preuve étant, je rencontre des gens, c'est comme ça la vie, je pense. C'est que on est toujours plus ou moins récompensé quand même de nos efforts. C'est toujours voilà. Alors je dis pas qu'il faut faire les choses pour avoir quelque chose, mais ça peut aider et puis voilà. Peut-être à Colmar ou ici. Maxime, merci beaucoup frérot. Là, je t'explique, là, ça c'est l'un des ingrédients secrets des vrais garçons. Là, c'est la prise matin, midi, soir, ou sinon 3 matins. Et avec ça, tu peux être sûr que tu pourras soulever des matins. Mais attention, non mais ne dis pas à tout le monde, il faut que ça... Cercle fermé des vrais garçons. Ça marche. Ciao, ça va si grand. Merci à toi. Très gentil. Véro. Merci beaucoup. Max, mon homonyme. Ouais, merci. Comment ça a été? Je crois que la séance, j'avais 300 tours.